Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, lui qui a permis encore que nous puissions nous voir ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de vous joindre à nous dans ce programme où nous sommes en train de finaliser notre 21 jours de prière. Bien-aimés, comme vous le savez, nous l'avions commencé depuis le premier et nous étions en prière pour préparer l'année prochaine dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voici aujourd'hui à notre 21e jour. Voilà pourquoi nous sommes revenus au pied de l'Éternel, lui qui a commencé avec nous comme l'Alpha. Il était avec nous tout le long comme Emmanuel. Et aujourd'hui, nous voulons rentrer à ses pieds comme Oméga, le Dieu du commencement et de la fin. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le serviteur de Dieu, le frère Christian Kassinzi, qui est venu me rejoindre pour ce programme final. J'espère que nous allons passer de merveilleux moments dans la prière. Voilà pourquoi avant toute chose nous voulons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ce temps merveilleux et glorieux que tu viens de nous offrir, Prince de paix, d'être encore au devant de ton peuple, éternel Dieu. Nous recommandons ce temps entre tes saintes mains, Père. Parle-nous, instruis-nous et guide-nous, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes à la fin, sur notre dernier jour, sur notre journée d'action des grâces, voilà pourquoi, bien-aimés, nous avions promis qu'il y a un thème que nous allons développer en ces derniers jours, bien-aimés dans le Seigneur, où nous sommes en train de terminer notre 21 jours de prière. Ne manquez pas de partager ce programme, d'inviter les amis, afin que les amis aussi soient bénis aussi de la part de Dieu. Ne gardez pas, bien-aimés dans le Seigneur, ce live pour vous-même. Prenez le temps de le partager sur votre page, de le partager avec les amis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je vais exploiter avant que nous puissions entrer dans notre programme de prière pour finaliser ce temps, je l'avais intitulé « Tout ce que nous gagnons à genoux, nous le protégeons, nous le gardons aussi à genoux. » Donc tout ce que tu haïs en t'agenouillant dans la prière, tout ce que tu haïs dans la prière, tu le garderas aussi dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un élément qui est très important par rapport à notre première lecture de ce soir. Je suis allé les chercher dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 4. Jérémie, chapitre 17, verset 4. La Bible nous dit exactement ceci. « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu est en train d'avertir le peuple d'Israël. Il est en train d'avertir ce peuple, bien-aimé dans le Seigneur, qui est allé au-delà de la volonté de Dieu, qui a bénéficié de la bénédiction de l'Éternel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans cette bénédiction-là, il y a eu un comportement que Israël avait adopté et Dieu, par la bouche de son prophète Jérémie, il était en train d'avertir le peuple d'Israël par rapport à un danger à venir qui était dit à son comportement dans la bénédiction que Dieu lui avait accordée. Mais parmi les choses que Dieu était en train de l'avertir, Dieu était en train de lui dire, tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Donc Dieu était en train d'avertir le peuple d'Israël, tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'ai donné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que Dieu est resté fidèle à la bénédiction qu'il leur avait donnée. Dieu était resté fidèle à ses promesses, mais le comportement d'Israël dans la bénédiction, dans la promesse,
avait fait en sorte que Israël était en train de perdre son héritage. L'héritage, c'est ce que le Père vous a légué. C'est ce que les parents vous ont légué. Mais bien aimé dans les Seigneurs, dans cette promesse qu'ils avaient eue de la part de Dieu, Israël avait adopté un comportement qui était suicidaire. Un comportement, bien aimé dans les Seigneurs, qui combattait même la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire ce soir? Bien aimé, nous avons prié pendant 21 jours. Nous étions devant la présence de Dieu. Dieu nous a promis des choses. Bien aimé, le ciel était resté ouvert. Nous avons vu la main de Dieu pendant 21 jours. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a promis qu'il marchera avec nous, qu'il sera avec nous. Mais bien aimé, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement d'écouter, bien aimé, les promesses de Dieu. Il ne suffirait pas seulement de prier. Mais lorsque, bien aimé, vous êtes dans l'attente de la promesse de Dieu, pendant l'attente, bien aimé, il y a des comportements que vous ne pouvez pas adopter. Il y a des attitudes que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu finis ta prière, ton comportement après la prière peut annuler ta prière. Oh, ton comportement, bien aimé, après la prière peut combattre même ta propre prière. Donc, tu peux combattre ta propre prière par le comportement que tu adoptes après la prière. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant comme après la prière, notre comportement doit être digne devant Dieu et devant les hommes pour que notre comportement ne soit pas un obstacle, bien aimé dans le Seigneur, à l'exaucement de notre prière, pour que notre comportement ne puisse pas combattre notre prière. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette erreur-là que nous faisons souvent. Nous prions bien, nous avons la foi, mais le problème est qu'il y a un comportement qui viendra annuler complètement ta prière, qui viendra complètement bloquer ta prière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, finir la prière, c'est bien. Mais le plus important, c'est le comportement qu'on adopte après la prière. Voilà pourquoi, après avoir guéri le malade, Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux gens, frères chrétiens, Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux gens, va, ta foi t'a sauvé, mais ne pêche plus. Donc, il était en train de dire que tu as été guéri, mais après ta guérison, ne pêche plus. Parce que c'est ce péché-là qui était à la base de ton problème. Donc maintenant que tu es guéri, va, mais ne pêche plus. Donc bien aimé, Jésus-Christ était en train de leur dire le comportement qu'il devait adopter après la prière. Donc c'est ça le problème. Nous allons, on nous impose des mains. Nous allons, nous dressons des autels pour la gloire de Dieu. Nous allons, bien aimé, nous faisons des sacrifices. Nous dormons par terre. Mais le problème est que tout ne finit pas après la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, après la prière, il faut adopter un comportement qui ne te fera pas perdre ta bénédiction, qui ne te fera pas perdre ton héritage. Tu as demandé à Dieu qu'il te donne un bon mari pour que tu puisses te marier. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne s'arrête pas qu'à la prière, mais à le comportement que tu vas adopter après avoir fait cette prière-là peut faire en sorte que tu combats ta prière. Je parle d'une femme, frère Christian. Amen. Lorsqu'une femme demande à Dieu un bon mari, après la prière, Dieu lui promet, je te donnerai ce mari-là. Mais cette même femme, on le voit qu'il continue à vivre dans l'impudicité. Ça ne marche pas. Et ce comportement-là va combattre pratiquement la prière qu'il avait faite. Donc cette même femme qui avait demandé à Dieu qu'il lui donne un bon mari, un bon mariage, tu vas trouver que cette même femme-là est impolie. Cette même femme-là, après sa prière, est têtue. Cette même femme-là, au lieu de travailler sur elle-même, de relever les qualités qui feront en sorte que l'homme qui le verra puisse l'apprécier, mais cette femme va adopter un caractère, une attitude, un habillement qui fera en sorte qu'elle-même sera l'obstacle premier à sa bénédiction. Donc le problème est que, bien aimé, nous devons comprendre ça, frère Christian, qu'après la prière, il y a un comportement que nous devons adopter pour que notre comportement ne puisse pas combattre notre prière. On voit des gens qui font 30 jours, 40 jours dans la prière. On voit des gens, bien aimés, gênés, chassés des démons du matin au soir. Mais ils ont un comportement, bien aimé, qui est favorable
à la présence maléfique. Oui. Comment je peux chasser les démons du matin au soir? Et bien aimé, après avoir chassé les démons, j'ai des ennemis. J'ai des gens avec qui je ne parle pas. Wow. Comment je peux chasser les démons? Entre-temps, je vis dans la haine. Comment je peux chasser les démons? Parce que, mes frères chrétiens, sachez qu'on ne peut pas combattre l'ennemi avec ses armes. Alléluia, c'est vrai. Donc tu ne peux pas utiliser les armes du diable et le combattre avec ses propres armes. Donc c'est ça le problème, bien aimé dans le Seigneur, qui arrive souvent pour nous les enfants de Dieu. On essaye de combattre le diable avec les armes du diable. Comment je peux passer 40 jours en jeûne et prière et je lève l'enfant de mon frère dans ma maison, je le maltraite. Non, non, ça ne marche pas. Et cet enfant qui pleure nuit et jour. Wow. Et pendant ces temps-là que je maltraite cet enfant, et moi je suis en train de chasser le démon. Et le pleur de cet enfant vont aller bloquer ma bénédiction. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ avait l'habitude de dire aux gens, va et ne pêche plus. Ou va, ne rentre pas là dans le village. Va au-delà de l'endroit où tu étais. Donc Jésus-Christ a donné des directives même après avoir guéri les malades. Alléluia. Même après avoir guéri les gens. Donc voilà pourquoi après notre 21 jours, bien aimé, le plus important, bien aimé dans le Seigneur, ce qui vient après la prière. Alléluia. Parce que ce qui vient après la prière peut annuler sa bénédiction. Voilà pourquoi Dieu a dit, mon frère Christian, au peuple d'Israël, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Donc ce soir, nous pouvons dire aussi, par ta propre faute, tu bloqueras tes prières. Amen. Par ta propre faute, tu annuleras ta prière. Amen. Par ta propre faute, tu rendras tes 21 jours nuls. Et tu donneras l'impression comme si Dieu ne m'a pas écouté et Dieu n'agit pas. Amen. Alors qu'il y a un comportement que nous devons adopter après la prière qui fera en sorte que nous puissions créer un environnement qui est propice à la bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction ne descend pas n'importe où. Donc on doit créer cela. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ce soir encore, frère Christian? Il y a une chose que j'ai compris, c'est quoi? Et que la prière, c'est comme une sémence. C'est vrai, ouais. Lorsque vous prenez la sémence, tu le mets au sol. Et cette sémence-là, tu ne le vois pas. Ouais. Mais cette sémence que tu ne vois pas là, pour qu'elle puisse grandir, tu as besoin de faire certaines choses après avoir sémé. Donc, après s'aimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à arroser. Alors, si tu n'arroses pas, la sémence peut mourir. Ça, c'est vrai, ouais. Voilà pourquoi, comment tu arroses tes prières? Wow, c'est une autre question, ouais. Comment tu arroses tes prières, mon frère, ma soeur? Donc, on ne peut qu'arroser une sémence avec de l'eau. Ouais. Donc, il faut verser de l'eau le matin et verser de l'eau le soir pour que cet environnement-là crée l'humidité tout autour de la sémence et cette sémence puisse pousser. Ouais. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Donc, il faut apprendre à arroser tes prières. Et comment nous pouvons arroser nos prières? Ce n'est pas en faisant de doute. Nous pouvons arroser notre prière, c'est dans la louange, dans l'adoration après la prière. Comment nous pouvons arroser notre bénédiction? C'est en méditant la parole de Dieu, en étant dans la présence de Dieu. C'est là que la sémence va pousser. Mais lorsque je sème et que j'abandonne ma sémence, je pars, j'attends, je croise mes bras, j'attends que la sémence puisse pousser. Comment la sémence va pousser? Parce qu'elle n'a jamais été arrosée. Voilà pourquoi, bien aimé, nous perdons beaucoup de nos sémences. Parce que nous n'arrosons pas nos prières. Parce que nos sémences que nous plantons au sol, ce n'est pas un problème de la sémence. Ce n'est pas un problème de sol. Parce que la Bible dit tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Alors tout ce que tu sèmes dans la prière, tu dois l'arroser dans l'adoration. Tu ne peux pas l'arroser, tu ne peux pas faire de prière et ensuite continuer à faire de doutes, continuer à créer des problèmes, être conflictuel. Comment ta bénédiction peut te trouver dans une situation de conflictualité? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas demander à Dieu de bénir ta maison quand tu maltraites ta femme. Tu ne peux pas demander à Dieu de visiter ton mariage quand la femme est impolie et têtue dans son mariage. Donc, bien aimé, sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la sanctification, en arrosant notre sémence par la prière et par l'adoration, c'est là, bien aimé, dans le Seigneur que nous verrons la grâce. Donc, frère Christian, nous pouvons dire encore ce soir que on protège la prière par la prière. Amen.
On bénit la prière par la prière. Amen. On arrose la prière par la prière. Amen. Donc, il faut continuer à prier pour que la semence que tu as plantée au sol, pour qu'il puisse commencer à germer. Donc maintenant, le problème chez nous, c'est quoi? Après avoir fait de prières, nous faisons de bonnes prières, mais le comportement que nous adoptons après la prière, c'est ça qui vient annuler notre prière. C'est vrai. Et on a l'impression que Dieu n'agit pas, que dans mon église, Dieu n'est pas là, que notre pasteur n'est pas puissant, Dieu n'est pas avec lui. Alors que nous-mêmes, nous pouvons annuler notre bénédiction. Donc ça ne passe pas seulement par la prière, frère Christian. Donc quelqu'un peut être, le pasteur peut imposer la main sur toi, il peut libérer une parole de bénédiction sur toi. C'est une semence que le pasteur a semée dans ta vie. Mais toi-même, tu dois créer un environnement en toi pour que cette semence qui est rentrée en toi, qu'il puisse se pousser. Donc lorsque le pasteur prie pour ma guérison, je ne vois pas que directement je suis guéri. Je peux avoir des maux de tête, mais l'environnement que je vais créer par rapport à la prière que j'ai reçue peut déclencher la guérison dans ma vie, peut déclencher le miracle dans ma vie. Donc voilà l'atmosphère, l'environnement que nous pouvons créer. Le problème est que Dieu veut te bénir. Mais l'atmosphère que tu crées dans ton mariage crée un problème. Dieu veut te bénir, mais ton caractère, Dieu veut te donner un bon mari ou une bonne femme, mais ton caractère crée un environnement qui repousse cette catégorie de bénédiction. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ disait aux gens, tu as été béni, tu as été guéri, ta foi t'a sauvé, mais va et ne pêche plus. Donc il y a un comportement, mais nous voyons aussi. Lorsque Dieu a guéri, frère Christian, il y avait 10 lépreux. Dieu les a guéris. Et ils sont partis. Mais parmi les 10, il y a un qui est revenu. Et Christ lui a dit, mais où sont les 9 autres? Et regardez ce que Dieu a dit à l'unique qui était revenu. Il lui a d'abord posé la question. Où sont les autres? Pourquoi tu es revenu seul? Non, nous comprenons que même Dieu, il a besoin de reconnaissance. Donc, après avoir eu la bénédiction de Dieu, on a besoin d'être béni. On a besoin de la reconnaissance. Que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Donc, bien aimé, non seulement que Dieu nous a bénis, mais nous pouvons aussi manifester notre reconnaissance par des actions de grâce. Nous pouvons aussi manifester notre reconnaissance en bénissant l'œuvre de Dieu ou en bénissant l'homme de Dieu. C'est aussi une façon de manifester notre reconnaissance par rapport au bien que nous avons reçu de la part de Dieu. Donc, bien aimé, il y a un élément que je vais partager avec toi ce soir. Après ces 21 jours de prière, bien aimé, adopte un caractère qui favorise l'éclosion de ta bénédiction. Adopte un caractère de sanctification, un caractère de crainte de Dieu, un caractère d'obéissance et marcher dans l'amour. C'est là que tu verras la main de Dieu. Tu peux bien, mais le problème est dans ta vie, c'est quoi? Lorsque tu ne marches pas dans l'amour, tu es dans la haine. Tu es dans le non-pardon. Mais comment Dieu va te bénir? Ce sera difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il y a un autre, voilà pourquoi Dieu a dit à Israël, c'est par rapport à ton comportement, fais attention parce que tu perdras ton héritage. Donc, il y a un comportement qui peut te faire perdre ton héritage. Il y a un comportement qui peut te faire perdre ton mariage. Il y a un comportement qui peut te faire perdre ta bénédiction. Donc, bien aimé, lorsqu'on a la bénédiction de Dieu, il faut adopter un caractère pour ne pas perdre la bénédiction que tu as reçue de la part de Dieu. Donc, ça ne s'arrête pas à demander à Dieu, bénis-moi. Mais donc, tout ce que tu as eu dans la présence de Dieu, pour le protéger, tu le protégeras aussi dans la présence de Dieu. Amen. Alors, il y a un élément que nous voyons ce soir avant d'aller en prière. Je l'ai trouvé dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22. Proverbes, chapitre 10, verset 22. La Bible nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ici, frère Christian, Dieu dit c'est la bénédiction
de l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas simplement à dire que c'est la bénédiction qui enrichit. Oui. Mais il dit la bénédiction de l'Éternel. Donc c'est pour nous dire qu'il y a la bénédiction de Dieu. Oui. Il y a la bénédiction du diable. Il y a la bénédiction du monde. Alors mais maintenant, parmi ces trois bénédictions, la bénédiction du monde, la bénédiction de Dieu et la bénédiction de l'Éternel, mais Dieu nous, la Bible nous dit ici dans le livre de Proverbes, que parmi ces trois bénédictions, il n'y a qu'une seule bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Et en plus, il ajoute, il dit, cette bénédiction de l'Éternel, non seulement il enrichit, mais il se fait suivre d'aucun chagrin. Donc nous comprenons les avantages que nous avons à attendre la bénédiction de Dieu. Frère Christian, voilà pourquoi nous attendons la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu offre des avantages. Et parmi les avantages que nous avons de la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il ne vient pas avec des chagrins. Alléluia. Donc la bénédiction de l'Éternel, non seulement il ne nous amène pas de chagrin, mais il nous enrichit encore. Donc nous comprenons une chose, c'est que Dieu aime que l'homme soit riche. Amen. C'est que Dieu n'est pas contre la richesse. Non, même pas. Dieu veut que nous soyons richement bénis. Voilà pourquoi la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais maintenant, la bénédiction de l'Éternel, c'est quoi, au fait? C'est ce que je me pose. La bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? Est-ce que être béni, c'est avoir une maison? Être béni, est-ce que c'est avoir un mari? Être béni, est-ce que c'est avoir les enfants? Être béni, savoir de millions dans les comptes de banque. C'est ça qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est cela même la bénédiction de l'Éternel? Non. Mais qu'en est-il exactement de la bénédiction de l'Éternel? Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel, c'est d'abord lorsque tu es agréé par Dieu. Alléluia. C'est que ton comportement, dans ta marche avec le Seigneur, Dieu t'accepte, Dieu t'agrée et te trouve la faveur de Dieu sur toi. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Donc je ne parle pas encore de matériel, je ne parle pas encore de maison, je ne parle pas encore de mariage. Donc je dis la bénédiction de l'Éternel, c'est d'abord trouver la grâce devant Dieu. C'est d'abord trouver la faveur de Dieu. Lorsque Dieu t'agrée et il te fait faveur. Donc c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Donc nous comprenons une chose, la bénédiction de l'Éternel, c'est au fait un environnement que Dieu crée tout autour de toi. Amen. Amen. Non, bien aimé, frère Christian, lorsque la bénédiction de Dieu, c'est un environnement que Dieu crée tout autour de toi. Et dans cet environnement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu cet environnement en Éden. Oui. Dieu avait environné Adam et Ève parce qu'il les avait bénis. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet environnement? Il a dit dans cet environnement, il dit, c'est un environnement de multiplication. Amen. Donc, lorsque tu es dans cet environnement, tout ce que tu touches se multiplie. Alléluia. Amen. Dans cet environnement, il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Donc cet environnement crée la fécondité. Donc même là où tu es, lorsque tu apparais, tu amènes cet environnement avec toi. Bien aimé, c'est un environnement de multiplication que tu crées. Bien aimé, lorsqu'une femme est environnée par cette grâce, lorsqu'elle peut marier n'importe quel homme, même s'il est pauvre, c'est cette femme qui amènera cet environnement tout autour de son mari. Et tu vas voir cet homme, sa vie être changée. Parce que cette femme a amené un environnement de gloire tout autour de son mariage. Quel est l'environnement que tu transportes? Quel est l'environnement que tu marches avec? Donc la bénédiction de l'Éternel, c'est d'abord spirituel. La bénédiction de l'Éternel n'est pas d'abord matérielle. Donc la bénédiction de l'Éternel, c'est la faveur de Dieu sur nous. Et cette faveur fera en sorte que partout où tu iras, tu trouveras la faveur de Dieu. Frère Christian, oui, papa. Joseph est entré en Égypte. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait amené un fonds de commerce. Non, même pas. Est-ce qu'il avait amené des bagages? Même pas. On l'a attrapé comme esclave. Et il est rentré en Égypte. Et là, presque n'avait rien dans ses bras. Mais il y a une chose qui était invisible, qui accompagnait la vie de Joseph. C'était cette faveur. C'était cet environnement. Voilà pourquoi, même lorsqu'on l'avait combattu, mais il n'était pas capable d'annuler l'environnement qui accompagnait sa vie. Voilà pourquoi, lorsqu'il est entré en Égypte, c'est cet environnement qui a commencé à tirer la faveur. Il a commencé à avoir la faveur partout où il va. Voilà pourquoi, bien aimé,
Nous cherchons la bénédiction de Dieu. Joseph est entré en Égypte. Il n'avait pas de connaissance. Il ne connaissait personne. Mais il connaissait le Dieu de grâce. Mais il avait la grâce de Dieu sur lui. C'est cet environnement de bénédiction. La Bible nous dit l'économie de l'Égypte commençait à prendre de l'ascension à cause de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec cet environnement. C'est cet environnement qui l'accompagnait. Voilà pourquoi en 2022, nous n'avons pas besoin d'entrer avec des véhicules, mais nous avons besoin d'entrer avec un environnement de grâce. Nous voulons entrer avec un environnement qui attire le mariage, un environnement qui attire les faveurs de Dieu, un environnement qui bénit, un environnement bénissant. C'est cet environnement-là avec lequel les gens te voient, frère Christian. Amen, papa. Ils disent que tu n'as rien. Tu vas traverser cette année. Pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu as de l'espoir pour l'année 2002? Mais les gens ne savent pas ce que tu as eu dans la présence de Dieu. S'il y a eu un environnement de grâce, et cet environnement-là entrera avec toi en 2022. Il y a une chose. Il y a une chose que nous voyons dans le psaume 23. Dans le psaume 23, il y a une chose que je... Le psaume 23, verset 6. La Bible nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais est-ce qu'on peut voir le bonheur et la grâce accompagner quelqu'un? Non. C'est spirituel, on ne le voit pas. Mais comment on peut savoir que cette personne-là marche avec le bonheur et la grâce? C'est cet environnement de gloire, cet environnement de la faveur de Dieu. C'est que quand Dieu te dit je t'ai béni, ce n'est pas que tu te déclareras béni parce que tu as une maison, tu as une voiture. La bénédiction de Dieu, c'est une grâce. C'est un environnement que Dieu met tout autour de toi et qui t'accompagne. David a dit, cet environnement de grâce, l'environnement de bonheur va m'accompagner. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que l'environnement de grâce, frère Christian, puisse t'accompagner, l'environnement de bonheur et de grâce puisse t'accompagner. Le secret est ici. Amen, amen. Oui, comment je trouvais le secret? David a dit, j'habiterai à la maison de l'Éternel. C'est que le bonheur et la grâce ne peuvent qu'accompagner ceux qui habitent la maison de l'Éternel. C'est là qu'on trouve cet environnement de bonheur et de grâce. C'est là qu'on se connecte à cet environnement de bonheur et de grâce. Donc lorsque j'entre à la maison de l'Éternel, je me connecte au bonheur et à la grâce. Donc c'est comme un ventilateur. Aussi longtemps qu'il n'est pas plugué à la prise, il ne peut pas tourner, il ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'il soit branché pour qu'il puisse tourner. C'est comme ça aussi le bonheur et la grâce. Lorsque je me connecte à la maison de Dieu, c'est là que je crée l'environnement de bonheur et de grâce tout autour de moi. Les gens nous voient. Frère Christian, il se pose des questions. Pourquoi tu es attaché à la maison de l'Éternel? C'est maintenant qu'ils connaissent les secrets. Donc ton secret n'est pas dans la maison de tes parents, même pas dans la famille de ta mère. Ton secret est dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai à la maison de l'Éternel. Mais pourquoi? Frère Christian, qu'est-ce qu'on fait dans la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel, d'abord, c'est un lieu d'adoration. Amen. On va à la maison de l'Éternel pour adorer Dieu. Donc aussi longtemps que je serai dans la présence de Dieu, dans l'adoration, le bonheur et la grâce sera toujours mes compagnons. Effectivement, oui. Donc aussi longtemps je suis dans la maison de l'Éternel, à part adorer Dieu, nous allons à la maison de l'Éternel. Frère Christian, c'est pour servir Dieu. Donc aussi longtemps je serai en train de servir Dieu dans la maison de l'Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen, amen, wow. Donc nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Donc nous comprenons pourquoi David a dit un élément très important. Il a dit un élément. Mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Mais lorsque David disait ça, il était roi. Il avait tout. Mais il a dit, mon bonheur, je ne le trouve pas dans le palais royal. Mon bonheur, je le trouve dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel qu'il était devenu roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Frère Christian, je vais te dire une chose. Dieu a dit à Samuel, va à la maison d'Isaïe.
Et lorsque tu iras à la maison d'Ésaïe, il y a un de ses fils Wow. que j'ai trouvé et j'ai fait de lui un roi. Tu vas aller prendre ta corde et de l'huile. Va à la maison d'Ésaïe, va oindre son fils. Mais lorsqu'il est rentré dans la maison d'Ésaïe, il a trouvé David qui était là. Il a choisi David parmi ses frères. Oui. Il a mis de l'huile sur lui. Donc il a été oint Oui. comme un roi. Mais Alléluia. alors qu'en Israël, il y avait un autre roi. Saoul était roi. Effectivement. Donc disons qu'il y avait deux rois. Yes. David était devenu déjà roi selon la pensée de Dieu. Oui. Il était le roi d'Israël. Ce n'était plus Saoul. Yes. Mais personne ne pouvait savoir que David était devenu roi. Mais alors que dans la maison, on avait mis de l'huile sur lui. Alléluia. On avait mis de l'huile. Pour les humains, ils peuvent voir que de l'huile coule seulement pour rien. Mais dans cette huile-là, il y avait une faveur, une grâce royale que Dieu avait créée tout autour de David pour que cette grâce-là puisse l'amener dans le palais royal. C'est cet environnement de gloire qu'il avait amené dans le palais royal et jusqu'à devenir roi d'Israël. C'est que Dieu, pour que Dieu fasse de toi un roi, il ne t'amènera pas d'abord dans le palais royal. Même hors du palais royal, il peut te oindre dans les secrets. Il peut te bénir dans les secrets. Créer un environnement de grâce. Lorsque tu sortiras dehors, c'est cet environnement, cette onction qui t'amènera vers le trône de gloire. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Mais voilà le plus important. La bénédiction de l'Éternel, c'est d'abord la faveur de Dieu. Ce n'est pas tant que le matériel. Il faut toujours. Mais le problème, frère Christian, c'est quoi? Nous courons derrière le matériel. C'est ça le problème. On cherche une maison. On voit quelqu'un qui a une voiture qui est maison, tu commences à l'envier. Mais tu oublies que sur toi, il y a une grâce qui est sur toi. Il y a un environnement qui attire la bénédiction. Mais c'est parce que tu ne sais pas l'activer. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas attirer. Frère Christian, c'est cet environnement qui attire la bénédiction. Lorsque tu as cet environnement par la grâce, partout où tu mettras tes pieds, tu attireras la bénédiction. Tu attireras l'élévation. Tu attireras ton mariage sans fournir un effort. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux protéger ta bénédiction, laissez-moi te dire une chose. Tout ce que tu as eu dans la présence de Dieu à genoux, pour le protéger, pour le garder, il faut le garder à genoux. Mais le grand problème, frère Christian, c'est quoi? Lorsque tu es béni de Dieu, tu abandonnes la prière. C'est ça le problème. Lorsque tu es béni de Dieu, tu abandonnes l'église. Lorsque tu es marié, tu abandonnes l'église. Tu étais serviteur ou servante de Dieu à l'église. Il suffirait que Dieu te donne un mari. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus le temps. Ce que nous oublions, c'est les comportements qu'on adopte après la bénédiction qui nous fera perdre notre bénédiction. Oui. C'est ça le véritable problème. Donc, il y a un comportement qu'il faut adopter pour protéger sa bénédiction, pour garder ses prières. Mais maintenant, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions garder notre bénédiction après un temps de prière? La première des choses, c'est quoi? Demeurer dans la présence de Dieu. Amen. J'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il faut demeurer dans la maison de l'Éternel. Aussi longtemps que tu demeureras dans la maison de l'Éternel, personne, bien-aimé, ne volera ta bénédiction. Personne ne te ravira ta bénédiction. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es connecté à la source de ta bénédiction. Mais notre grand problème, c'est quoi? On se détache de la source de notre bénédiction. Voilà pourquoi notre bénédiction sèche. Frère Christian, pour terminer, il y a un élément très important que la Bible nous dit. Celui qui est assis dans la maison de l'Éternel, il est comme un palmier qui est planté dans la maison de l'Éternel. Et il est à côté d'une source d'eau. Donc ce palmier-là ne dépend plus de la saison. C'est ça. Parce qu'il est connecté à la source. Et ce palmier-là grandit dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce palmier-là est dans la maison de l'Éternel. Donc c'est dans la maison de l'Éternel que nous grandissons comme le palmier. Dans la maison de l'Éternel, c'est là que le palmier donne de l'huile. Dans la maison de l'Éternel, c'est là que le palmier donne tout ce qui a comme bénédiction qui est attaché au palmier. Et il dit que cet arbre ne peut pas sécher.
Et cet arbre, que ce soit la saison d'été, d'hiver, d'automne ou de printemps, bien aimé, le palmier, ça lui dit absolument rien. Pourquoi lorsqu'on est attaché à la source de la bénédiction, la saison ne vous dit absolument rien. Voilà pourquoi, à cause de cette grâce qui accompagnait Israël, même dans les déserts, frère Christian, là où on ne cultive pas, on ne prépare pas, mais Israël n'avait pas, il n'était pas mort de faim. Israël était nourri, même dans les déserts, à cause de cette colonne de feu qui les accompagnait, à cause de cet environnement de grâce. Bien aimé, lorsque la bénédiction de l'Éternel est sur toi, tu entreras au désert, la manne sera là, tu seras devant Jéricho, tu ne te battras pas, Jéricho tombera, à cause de la grâce qui accompagne ta vie. Voilà pourquoi, frère, à cause de notre ignorance, nous courons derrière les bénédictions, nous courons derrière le matériel, mais alors que dans la présence de Dieu, tu trouveras cet environnement qui attire les bénédictions, qui attire les grâces. Cherche à te connecter à Dieu, cherche à te connecter à Dieu. Bien aimé, cet environnement de grâce t'accompagnera. Et cet environnement de grâce ira avec toi partout où tu seras. Frère Christian, Israël marchait avec lâche. Oui. Il y a une personne qui a été bénie dans la Bible. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Obédom. Obédom, lorsque Uza est mort, il a touché l'arche. Tout le monde avait refusé l'arche. Obédom a dit, donnez-moi l'arche. Il a amené ça chez lui à la maison. Et là où David était, on lui a dit, la maison d'Obédom est complètement et dangereusement bénie à cause de la présence de l'arche. Perds tout, mais ne perds pas la présence de Dieu en toi. Ne perds pas l'arche, car la présence de Dieu bénit. Car l'arche dans ta maison bénie, l'arche dans l'église bénie, l'arche dans ta vie bénie au nom de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous cherchons non pas les bénédictions matérielles, mais nous cherchons la faveur de Dieu. Car la faveur de Dieu peut t'ouvrir des portes que l'argent ne peut pas t'ouvrir. Amen. Amen. La grâce de Dieu peut te donner, bien aimé, une femme que l'argent ne peut pas donner. Alléluia. La grâce de Dieu peut te donner, elle était orpheline, pauvre. Elle n'était rien, Esther. Mais comment elle est arrivée là comme femme de roi? Elle a dit, laissez-moi gêner par ma droiture. Elle a créé cette atmosphère. Elle a créé l'environnement. Et lorsqu'il s'est présenté devant le roi lui a tendu le sceptre royal. Et la femme avait sauvé sa vie et elle a sauvé sa nation. Elle est devenue la femme du roi à cause de l'environnement qui l'accompagnait. Il faut savoir créer cet environnement tout autour. Mais cet environnement demande des conditions. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut la consécration. Et il faut marcher dans l'amour des autres. Et c'est à ces conditions-là qu'on va maintenir cette grâce sur nous. Amen. Or, il y a des comportements que nous affichons et qui éloignent cette grâce de notre vie. Amen. Voilà ce que nous voulons partager avec vous ce soir. Comment tu peux garder ton mariage, comment tu peux garder ta bénédiction, comment tu peux garder tout ce que Dieu t'a promis pour que tu puisses le voir en 2022. Israël, frère Christian, ils avaient la promesse de Dieu d'entrer à Canaan. Mais la Bible nous dit, à cause de leur tétitesse, il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés. Tout le monde est resté mort dans le désert. Mais ceux qui étaient morts, ils n'étaient pas maudits. Ils étaient un peuple qui était dans l'alliance et ils avaient la promesse de Dieu. Mais leur comportement les avait empêchés d'entrer dans leur bénédiction. Donc ton comportement, malgré la promesse de Dieu, malgré tes prières, ton comportement peut t'empêcher d'entrer dans ce mariage. Peut t'empêcher d'entrer dans ton élévation. Peut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction que tu avais demandé à Dieu. Donc le comportement est très important. Lorsqu'on est digne devant Dieu et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce comportement-là qui créera cet environnement et qui attirera la bénédiction devant toi. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec toi ce soir avec le frère Christian. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prier ensemble. Nous voulons prier, bien aimé dans le Seigneur, pour que le diable ne vienne pas nous faire perdre notre bénédiction, pour que nous ne puissions pas perdre notre héritage. Mais la meilleure des choses, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, nous sommes, comme le dit l'Hébreu,
qui était béni de Dieu, mais nous sommes l'unique lépreux qui revient au pied du Christ. Mais ce soir, nous revenons au pied de Jésus-Christ. Nous voulons lui dire simplement que Dieu soit loué. Lui qui a commencé avec nous depuis le 1er jusqu'au 21. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix et tu commences à bénir l'amour et la fidélité de Dieu dans ta vie. Prions notre Dieu, alléluia. Son Père éternel, Père de Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te louons, nous te bénissons, éternel Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la puissance, éternel Dieu de gloire. Oh, ce soir, éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons te bénir, éternel Dieu, pour cette grâce que nous avons reçue de ta part. Nous voulons te bénir, éternel Dieu de gloire, car tu es le Dieu glorieux et puissant, éternel Dieu. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu de gloire, Jésus. Tu es le Dieu puissant, éternel Dieu. Tu es le Dieu véritable, éternel Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence, éternel Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Nous te magnifions, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Merci, éternel Dieu, pour ta fidélité, Jésus. Tu as commencé avec nous. Tu étais là avec nous. Tu nous as accompagnés, Adonai. Éternel Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, éternel Dieu, pour les faveurs que tu nous as données. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, éternel Dieu. Tu as commencé avec nous. Tu nous as accompagnés pendant le 21 jours, éternel Dieu. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, ce soir, éternel Dieu, nous te disons merci, mon Dieu, mon âme. Nous te disons merci, le rocher des âmes. Nous te disons merci, le prince glorieux. Nous te disons merci, le Dieu puissant, éternel. Nous avons vu ta main dans nos familles. Nous avons vu ta main dans nos maisons. Nous avons vu ta main dans nos mariages, éternel Dieu. Oh, béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Oh, béni soit le Dieu glorieux. Oh, béni soit le Dieu puissant et merveilleux. Oh, béni soit le Dieu insondable, le Dieu incomparable, éternel Dieu. Adonai, nous te louons. Adonai, nous te bénissons. Adonai, nous te magnifions. Adonai, nous t'exaltons. Adonai, nous te bénissons, éternel Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Nous bénissons ta fidélité pendant ce 21 jours. Nous bénissons ton amour pendant ce 21 jours. Nous bénissons ta grâce pendant ce 21 jours. Nous bénissons ta puissance pendant ce 21 jours. Oh, béni soit ton nom, éternel Dieu. Béni soit le Dieu glorieux. Béni soit le Dieu puissant, éternel Dieu. Oh, béni soit le nom, éternel Dieu de gloire. Nous bénissons ta présence, Jésus. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, le rocher des âges. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu puissant. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, éternel Dieu. Mon âme te glorifie, éternel Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Dieu glorieux. Gloire à toi, les princes de paix. Gloire à toi, les dieux réels. Gloire à toi, les saints d'Israël. Gloire à toi, les princes glorieux. Gloire à toi, les saints d'Israël. Adonai, nous te glorifions. Elohim, nous te magnifions. Elohim, nous t'exaltons, Jésus. Elohim, nous te bénissons, Jésus. Elohim, nous te magnifions, Jésus. Elohim, nous t'exaltons, Jésus. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oh, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, les dieux glorieux. Gloire à toi, les dieux puissants. Gloire à toi, les dieux véritables. Gloire à toi, les saints d'Israël. Je lève ton nom, éternel Dieu. Je lève le nom de l'éternel. Je lève la fidélité de Dieu. Je lève la grandeur de Dieu. Je lève la puissance de Dieu. Oh, gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Oh, gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Oh, Dieu de Dieu de gloire. Frère Christian, la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous allons maintenant prier. Amen. Nous allons, le ciel est ouvert, frère Christian. Nous allons prier avec nos frères et nos sœurs qui nous regardent. Nous allons maintenant être le prophète de nos propres vies. Alléluia. Nous serons les prophètes de nos maisons. Nous serons les prophètes de nos enfants. Alléluia. Nous serons les prophètes de nos maisons. Amen. Nous allons prier ce soir. Nous allons déclarer de paroles de bénédiction sur notre vie. Nous allons déclarer de paroles de bénédiction
bénédiction sur nos enfants. Amen. Pour l'année 2022, Alléluia. nous allons bénir cette année. Oh, Nous allons oh, déclarer, nous allons s'aimer de paroles de bénédiction, Alléluia. de paroles puissantes et de Amen, grâce. amen, Qui vont, amen. nous allons les libérer. L'onction de Dieu est sur nous. Ouais, Dieu est avec nous. Amen. Dans sous cette onction, Oh, nous allons voilà, libérer ok, de paroles de bénédiction. Alléluia. Prie là où tu es. Oh, tu es le Bénis Dieu ta vie, bénis tout-puissant, ta le vie. Père éternel, Père des gloires, papa. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, papa. Yahweh, Père éternel, Père des gloires. Je viens bénir ma vie, Père éternel, Père des gloires. Tu as dit à ta parole, Oh, mon Dieu, éternel, tout ce que nous demanderons en le Dieu ton nom, glorieux, le tu Dieu feras, puissant, Père éternel, le Père Dieu des gloires, papa. véritable, Je éternel, viens le dans Dieu ce de moment, gloire, mon Dieu, le papa, Dieu d'amour, pour l'année éternel, le Dieu de gloire, 2022, papa, le Dieu qui saint, puisse éternel, le Dieu de gloire, oh, le Dieu véritable, éternel, le Dieu, oh, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, oh, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire, Adonai, 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 éternel, le Dieu de gloire, je bénis cette année, éternel, le Dieu, oh, cette année qui commence, éternel, le Dieu, éternel, le Dieu de gloire, je prie, éternel, le Dieu de gloire, je libère une parole prophétique, cette année, éternel, le Dieu, que le bonheur, que la grâce de Jésus m'accompagne tout au long de 2022. Oh, que le bonheur, oh, que la grâce accompagne ma famille. Oh, que le bonheur, oh, que la grâce accompagne mes enfants. Oh, que le bonheur, oh, que la grâce accompagne mon mariage. Oh, que le bonheur, oh, que la grâce accompagne ma maison, éternel de Dieu. Je proclame, je libère la bénédiction sur ma maison, éternel de Dieu. Je libère la bénédiction sur ma vie, éternel de Dieu. Ma vie est bénie de Dieu. Ma vie est bénie de Dieu. Je libère le nom de Jésus. Ma vie est bénie de Dieu. Je libère la bénédiction sur ma maison. Je libère cette maison est bénie de Dieu. Oh, ma famille est bénie de Dieu. Je bénis ma femme, éternel de Dieu. Oh, je prononce la bénédiction. Oh, sur mes enfants, éternel de Dieu. Oh, mes enfants sont bénis de Dieu. Mes enfants sont bénis de Dieu. Oh, le bonheur et la grâce accompagnera ma maison. Oh, le bonheur et la grâce accompagnera ma vie. Oh, le bonheur et la grâce accompagneront ma famille. Oh, le bonheur et la grâce accompagneront mon église. Oh, le bonheur et la grâce accompagneront mes projets. Éternel Dieu, Adonai, éternel Dieu, que ma maison soit bénie, que ma famille soit bénie, oh, que mon mariage soit béni. Oh, éternel Dieu, oh, Jésus, éternel Dieu, éternel Dieu, je libère dans cette famille, éternel Dieu, la bénédiction, oh, la multiplication, Jésus. Tu nous as dit dans ta parole, soyez féconds et multipliez-vous, éternel Dieu, tout ce que je ferai en 2022, c'est la multiplier. Mes bénédictions se multiplieront. Oh, mes bénédictions se multiplieront. Éternel Dieu, la multiplication dans ma famille, la bénédiction dans la vie de mes enfants, la multiplication dans mon mariage, la multiplication dans mon ministère, la multiplication dans mon église. Éternel Dieu de gloire, que la puissance de la multiplication, et c'est là mon rendez-vous, que la puissance de la multiplication, éternel Dieu de gloire, sera cachée à cette année 2022. C'est une année de multiplication, c'est une année de fécondité. Éternel Dieu de gloire, la fertilité, la fécondité dans ma maison, la fertilité, la fécondité dans mon mariage, la fécondité dans mon église, la fécondité dans mes projets, la fécondité dans ma maison. Éternel Dieu de gloire, papa, oh Jésus, une année de multiplication, je proclame et déclare, une année de multiplication pour ma maison, Seigneur, je proclame et déclare, une année de multiplication pour mes enfants, Jésus, je proclame et déclare, une année de multiplication pour ma famille, éternel Dieu, mes bénédictions se multiplieront, mon élévation se multipliera, éternel Dieu de gloire, la grâce de la multiplication, la grâce de la multiplication, dans mes mains, éternel Dieu, la grâce de la multiplication, la grâce de la fertilité, de la fécondité dans mes mains, oh, dans mes projets, éternel Dieu, je commence à s'aimer la bénédiction, Seigneur, je sème la bénédiction dans la vie de mes enfants, je sème la bénédiction dans la vie de mes enfants, je sème la bénédiction dans mon église, éternel Dieu de gloire, oh Jésus, dans cette nouvelle année, mes enfants sont bénis, dans cette nouvelle année, ma femme est bénie, dans cette nouvelle année, je vivrai la grâce de Dieu, je vivrai le bonheur,
Je vivrai la grâce de Jésus. Le matin, éternel Dieu, je serai béni. À midi, je serai béni. Le soir, je serai béni. Messieurs verront la bénédiction. Les mains toucheront la bénédiction. L'élévation sera mon partage. La gloire de Dieu sera mon héritage. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu, je toucherai éternel Dieu. De mon héritage, je vivrai mon héritage. Je vivrai ma bénédiction. Je vivrai la puissance de Dieu dans ma vie. Je vivrai la grâce de Dieu dans ma vie. La main de Dieu sera sur ma vie. La main de Dieu sera sur mes enfants. La main de Dieu sera sur mon église. La main de Dieu sera sur mon travail. La main de Dieu, éternel Dieu. Le ciel restera ouvert. Mon ciel restera ouvert. Mon ciel restera ouvert. Tout au long de 2022, je vivrai une année avec un ciel vert. Je vivrai 2022 avec un ciel vert. Je marcherai avec un ciel vert. Je planterai avec un ciel vert. Je sèmerai avec un ciel vert. Je prierai avec un ciel vert. 2022, l'année de mon alliance, l'année de mon alliance, 2022, l'année de grâce, l'année du règne de Dieu, le règne de Dieu en 2022. Je libère en 2022, le règne de Dieu sera mon partage. En 2022, il régnera dans ma maison. Jésus régnera toujours dans ma maison. Jésus régnera toujours dans mon mariage. Jésus régnera dans la vie de mes enfants. Jésus régnera dans mon âme. Oh, les Jésus, messieurs, verront la bénédiction. 2022, déclare avec moi. C'est l'année de mon témoignage. C'est l'année de mon témoignage. Que c'est que tu vis ta vie. Que c'est que tu vis ta vie. Que c'est que tu vis ta vie. 2022, c'est l'année de ton témoignage. C'est l'année de ton miracle. C'est l'année de ton témoignage. 2022, c'est l'année de ton mariage. C'est l'année de ta maternité. C'est l'année de la puissance de Dieu dans ta vie. 2022, c'est l'année de ta guérison. C'est l'année de ta grâce. La grâce s'accoule. La grâce s'accoule. La grâce s'accoulera. De la tête jusque sur le dos. De la robe d'Aaron. La grâce coulera sur ma tête, Jésus. L'huile de Dieu coulera sur ma tête. Oh, 2022, il dresse une table en face de mes ennemis. Il brûle ma tête et ma coupe déborde. Oh, 2022, Jésus, la coupe débordera. Ma coupe débordera. Ma coupe débordera. En 2022, la coupe débordera. Je vivrai l'abondance sur le plan matériel, l'abondance sur le plan financier, l'abondance dans ma maison, Seigneur. Il ne manquera rien à ma maison. Le matin de ma maison sera béni. Le pain ne manquera pas. La main ne manquera de rien. L'éternel Dieu me va. Je connaîtrai la grâce. Je connaîtrai l'élévation. Je vivrai l'élévation. Je bénis ma vie. 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 Je bénis mon âme. Je bénis l'éternel. Je bénis mon esprit. Je bénis mon âme. Je bénis ma santé. Je bénis ma santé. Je bénis éternel ma famille. En 2022, je bénis éternel mes frères. Je bénis mes nièces. Je bénis mes neveux. Je bénis ma famille. Je bénis tous ceux qui sont tout autour de moi. Ils vivront la bénédiction. La grâce visitera encore ma famille. La grâce visitera encore ma maison. Les bonheurs accompagneront mes sœurs. La grâce accompagnera mes frères. La grâce accompagnera la compassion. Oh, les chefs. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu véritable. Avant de finir, nous allons maintenant inviter que le sang de Jésus couvre nos vies, couvre nos maisons, couvre nos enfants. Que le sang de l'agneau de Dieu soit une muraille de feu tout autour de nos maisons, tout autour de nos enfants. Invoque le sang de Jésus. Prions notre
te dire alléluia. Oh Dieu de gloire, papa. Je prie ce soir, éternel et Dieu de gloire, que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau éternel et Dieu de gloire, couvre ma maison éternelle et Dieu de gloire, que le sang de Jésus éternel et Dieu de gloire, je plonge mes enfants dans le sang de Jésus, je plonge ma femme dans le sang de Jésus, je plonge ma famille dans le sang de Jésus, je plonge éternel ma maison dans le sang de Jésus, éternel et Dieu de gloire, que le sang coule sur ma maison, que le sang coule sur mon travail, que le sang coule sur mes frères, que le sang coule sur mes soeurs, que le sang de Jésus sur mon église, le sang de Jésus sur ma vie, le sang de Jésus sur mon âme, le sang de Jésus sur mon éternel Dieu, oh que le sang de Jésus, oh la puissance du sang, oh la puissance du sang, oh la puissance du sang, oh la puissance du sang dans ma maison, oh la puissance du sang dans la vie de mes enfants, oh la puissance du sang dans mon ministère, oh la puissance du sang dans ma famille, oh la puissance du sang éternel de Dieu dans la maison, Seigneur, le sang de Jésus, le sang sur mon chemin, le sang sur mon travail, le sang sur mon âme, le sang sur mon esprit, le sang dans ma santé, au nom de Jésus. On commence à déclarer, je suis béni de Dieu. Commence à déclarer, commence à proclamer. Déclarer que je suis béni de Dieu. Ma maison est bénie de Dieu. Ma femme est bénie de Dieu. Commence à proclamer. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes cette nuit? Témoigne que je suis béni de Dieu. Témoigne que le ciel, écoute, je suis béni de Dieu. Je prends le ciel et la terre en témoin. Ma famille est bénie de Dieu. Ma femme est bénie de Dieu, mes enfants sont bénis de Dieu, mon âme est bénie de Dieu, je suis la tête et non la queue, je suis la tête et non la queue, je serai le premier et non le dernier, éternel de Dieu de gloire, merci mon Dieu mon roi, parce que je suis béni de Dieu, oh Dieu est béni de Dieu, oh Dieu est béni de Dieu, oh gloire à Jésus, oh gloire à Jésus, oh frère Christian, prie pour un frère ou une sœur qui nous regarde en ce maintenant, libère une grâce de bénédiction, une parole de bénédiction dans leur vie. Priez pour eux, alléluia. Père éternel, Père de gloire, je viens laisser mon frère, ma soeur qui a des problèmes maintenant entre tes mains, Père éternel. Laisse que tous ceux qui dérangent, mon Dieu, Père éternel, qui puissent se libérer de la vie, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il y a des maladies, mon Dieu, qui les dérangent, papa, laisse que ce soit qui puissent quitter leur corps, papa. Ceux qui sont dans les hôpitaux maintenant, qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, que ce soit, mon Dieu, soit guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus, soit encore des maladies, papa, qui soient libérés maintenant. Au nom puissant de Jésus, la guérison qui puisse l'accompagner, la guérison qui puisse l'accompagner. Au nom puissant de Jésus, je libère maintenant. Je libère qui était captif dans le prison, mon Dieu. Laisse que ce soit, papa, que les chaînes tombent ce soir. Au nom puissant de Jésus, l'environnement qui était mauvais, papa, j'impose l'environnement de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les baribos sous Maria, soyez libérés. Soyez libérés de cette maladie. Soyez libérés de cette Soyez libérés de cette maladie. Soyez libérés en puissance. Soyez libérés de cette maladie. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la guérison. 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 Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Pas des enfants. Les enfants, Marabibo, oui, la maternité, que les enfants qui puissent être au nom reçois la maternité, reçois la maternité, soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds. Soyez féconds. Oh la multiplication des couches. Soyez touchés maintenant. Soyez touchés maintenant. La grâce, c'est la bénédiction, la bénédiction, la guérison, la guérison maintenant. Là où ils sont présents, la guérison maintenant. Je déclare maintenant que la guérison, la guérison au nom de Jésus. Mon Dieu, sois guéri, sois guéri, au nom puissant de Jésus, sois guéri, au nom puissant sois de Jésus, délivré, au nom sois restauré, sois restauré. Oh, touche ton ventre, touche ton ventre maintenant, touche là où tu as mal, touche là où tu as mal, touche là où tu as mal. Maintenant, éternel est Dieu, par la puissance du ciel, par ces mains Christ, nous sommes guéris. Oui, que le miracle n'est pas passé, la grâce est encore disponible. Là où tu es malade, que la main de Dieu
Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Tu es guéri. Merci Tu es guéri. Tu es guéri. Merci pour la Tu es guérison, guéri. papa. Tu Merci es pour la guéri. guérison, Tu es papa. guéri. Au nom Tu es puissant de guéri. Jésus. Que Au nom cette puissant de maladie Jésus. disparaisse maintenant. Cette maladie va Lâche disparaître son corps. maintenant. Que son corps soit libre maintenant. Au nom de Que c'est Jésus. libéré maintenant. Que Au nom le puissant de diabète Jésus. soit arrêté maintenant. Soit arrêté maintenant. Soit arrêté Au nom maintenant. puissant Que de Jésus. l'hypertension soit brisée maintenant. Soit brisée Au nom maintenant. puissant de Jésus. Reçois la Au guérison. nom puissant Reçois de la Jésus. guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, que Dieu te visite. Que la grâce de Dieu te touche. Là où tu es. La grâce de Dieu te touche. 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 Oh, commence à déclarer. Commence à proclamer la guérison. Commence à déclarer ta délivrance. Oh, je t'entends quelqu'un qui déclare. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Le diabète est parti. L'hypertension, l'hypotension, le cancer est parti. Au nom de Jésus. Un seul nom qui guérit toutes les maladies. Le nom de Jésus. Que ta gloire puisse te guérir. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Déclare ta guérison. 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 La maladie est partie. La maladie est partie. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Répète 3 fois avec moi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Répète encore. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Répète encore. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu es guéri, tout est fini. Merci Seigneur. Tu es guéri, tout est fini. Tu es guéri, tout est fini. Alléluia, merci. Tu es guéri, tout est Alléluia, fini. alléluia. Le témoignage est là. Oh, merci. Oh, que Dieu puisse te Merci, bénir. Seigneur. Wow. Que Dieu puisse te bénir. Oh. Merci pour ce temps merveilleux. Merci, bien-aimé, nous avons fini ce programme. Oh. Nous remercions Dieu, lui qui a commencé avec nous et qui vient de finir ce programme merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te donnons rendez-vous le vendredi à l'église. Ne manquez pas, soyez là, nous allons encore prier à l'église le vendredi à l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Nous t'invitons, toi qui n'as pas une église, venez, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouveras l'adresse sur notre page Facebook. Venez communier avec nous. Nous sommes une grâce vivante, une église vivante. La grâce est encore disponible. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque midi, nous prions en ligne téléphonique. Nous t'invitons. Le numéro est là sur notre page téléphonique. Joignez-vous à nous chaque midi de midi à midi 30 où nous bougeons le ciel parce que le ciel est ouvert. La grâce est encore disponible. Viens chaque midi prier avec nous. La grâce de Dieu t'accompagne. Nous remercions notre frère Christian qui est un guerrier dans la prière et qui nous a accompagnés pendant ce temps-là. Nous saluons tous les guerriers de la prière de l'église La Compassion ainsi que l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous revoir, bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi à l'église. Que Dieu vous bénisse. Désormais, chaque jeudi à 21h, nous aurons une séance de prière de guérison. Amen. Donc, chaque jeudi à partir de 21h, sur la page, sur la même page, suivez-nous. Nous aurons chaque jeudi à 21h une séance de prière de délivrance, une séance de guérison miracle. Alléluia. Joignez-vous à nous, invitez le malade, le Dieu le visitera. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, SCD Montréal.